Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de deux thématiques, de deux sujets. Il y en a énormément, mais je vais combiner les deux. C'est concernant le discours de Donald Trump. Donald Trump s'est exprimé et c'est très intéressant ce qu'il va dire à analyser, même si vous êtes un peu déjà au courant. Et ça concerne aussi le Congo. Le Congo propose une chose qui est encore une fois très intéressante pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo et du géno en cours qui date de plusieurs dizaines d'années, quoi. Et donc voilà. Et nous avons Rima Hassan qui s'est fait tomber dessus. Certains avec qui j'ai pu échanger pour vous le confirmer, je n'ai pas compris pourquoi on lui tombait dessus récemment. Je n'arrivais pas à décrypter, à analyser le pourquoi. Et je me suis dit, c'est quoi? J'ai plus de cœur, j'ai plus de machin. Et en fait, bon, après, on m'a expliqué, j'ai du mal à comprendre à l'heure actuelle encore, mais bon, vous allez voir, vous allez comprendre au cours de la vidéo, on va tout combiner, hein. Tout est lié. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, chaîne secondaire, et faire un don sur Tipeee. Le lien est en message épinglé, vous connaissez la chanson. Alors, ce qu'on va faire, pour être plus simple, c'est qu'on va regarder au fur et à mesure les vidéos concernant l'interview de Donald Trump, qui, je le rappelle, a décidé, et son second, J.D. Vance, de lutter contre l'État profond. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont manipulés par le système, etc., et qui ne comprennent pas ce que c'est que lutter contre l'État profond. Donald Trump vous le dit, hein, il veut lutter contre l'État profond. La question que vous devez vous poser au plus profond de vous-même, c'est quoi l'État profond? Est-ce que l'État profond, c'est les woke? Hein? Est-ce que l'État profond, c'est un zadiste? Vous savez, ceux qui s'attachent à des arbres. Tu crois vraiment que l'État profond, c'est ça? Hein? Tu crois vraiment, en tout cas, ceux qui financent, hein, l'État, tous ces trucs-là, tu penses vraiment que c'est les woke? Ceux qui veulent faire que dans les films Disney, etc., tu penses vraiment que l'État profond, c'est eux? Eux, ça, c'est juste des agents. C'est juste des ouvriers. Hein? Donc, moi, je vous pose la question, qui est l'État profond? Qui essaye de déstabiliser les nations? Hein? C'est le pauvre mec en centre-ville qui fait de la flûte de Pan en Serwell, avec des dreads bien sales? Tu penses vraiment que c'est lui qui est capable de manipuler la politique internationale? Hein? Je t'écoute. Qui? Je te pose, qui? Qui est capable de faire ça? Qui est capable en France, un pays avec une histoire catholique, même si les catholiques ne sont plus majoritaires dans ce pays-là, qui est capable dans ce pays-là de cracher sur les catholiques à longueur de journée, hein? Mais Samir, non, non, je rappelle, hein, pour ceux qui suivent ma chaîne, il y a 5 ans, il n'y avait personne qui défendait les catholiques, hein. Il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi qui défendais les catholiques. En disant, oui, mais attendez, cette personne-là n'est pas catholique, elle parle au nom des catholiques, c'est pas une catholique, machin. Je défendais les catholiques à l'époque où c'était pas à la mode, tu vois, où il n'y avait pas de Français catholiques à fleur de lys patriotes. Ils se taisaient tous, tu vois. Ils se taisaient tous. Et qu'on a débunké au point même où certains pensaient que j'étais catholique à l'époque. Parce que ils disaient, mais attends, c'est qui ce mec qui arrête pas de défendre et qui démonte tout le monde, tous ceux qui osent critiquer le catholicisme. Bref. Et passons. L'État profond, c'est quoi? C'est qui finance? Qui est au-dessus? Quand vous allez comprendre qui est l'État profond, qui crée des divisions entre les nations, qui appelle au fait que sur Terre, il ne devrait pas y avoir de frontières, hein, de l'OGU, hein, pas de frontières, sauf un pays, toi. C'est le monde ne doit pas avoir de frontières, sauf à Israël. C'est bizarre ça, tu vois. Il faut tous vous métisser, hein. Faut tous vous métisser, tu vois. Je n'ai rien contre les couples machin, d'amour et machin, ça n'a strictement rien à voir. Maintenant, faire l'idéologie du métissage de toute la planète, c'est quand même particulier. Quand toi, dans ta propre ethnie, tu te dis non, il faut surtout pas. C'est quand même particulier toutes ces histoires. Bref. Donc, J.D. Vance s'est exprimé, hein, et il dit ça. Mon message aux jeunes hommes, de ne pas laisser cette culture brisée vous faire croire que vous êtes une mauvaise personne simplement parce que vous êtes un homme, parce que vous aimez raconter une blague, boire une bière. Alors, moi je bois du Selecto.
Mais on va faire comme si. Avec vos amis et ou être compétitif. Notre culture veut transformer tout le monde, qu'il soit homme ou femme, en idiot androgyne qui pense de la même manière, parle de la même manière, agissent de la même manière. Nous croyons en fait que Dieu a créé l'homme et la femme avec un but et nous voulons que vous vous épanouissiez en tant que jeune homme, jeune femme. Et nous allons mettre en place des politiques publiques pour qu'il soit possible. Donc voilà, c'est intéressant ce qu'il dit. C'était une bonne introduction à ce que vous allez voir par la suite. Maintenant, ça va être intéressant. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok? Là, on va s'attaquer à ce qui dérange, à ce qui fait mal, tu vois. Enfin bon. Ça me fait penser à ceux qui me disaient Samir, Samir, il est beaucoup plus sensible quand c'est des femmes qui parlent, quand c'est des femmes qui lui écrivent. Oui, Billy. Et alors, j'assume. Et j'assume, t'as un problème? T'as un problème? Oui, une femme a plus de privilèges. Oui, oui, bien évidemment. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été endoctrinés avec cette idéologie. Et d'ailleurs, les femmes, vous n'avez pas réagi à temps hein, avec l'histoire du féminisme. C'est que maintenant, bah, vous en subissez les conséquences. Hein, vous en subissez les conséquences. Et maintenant, on arrive à une société où les femmes sont obligées d'offrir des roses à des hommes. Hein. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. Regardez votre idéologie, où c'est qu'on en est arrivé. Les hommes se font des skincare, ils ont de la crème de nuit, crème de jour, crème de beauté. C'est quoi? Oh, allez, c'est pas le sujet de la vidéo. C'est pas le sujet de la vidéo. Calme-toi, Samir. On poursuit. Dernière minute. Le président du Congo vient d'offrir aux États-Unis la propriété des minerais de son pays afin d'inciter le président Trump à mettre fin au géno soutenu par le Rwanda. Le Congo détient plus de la moitié du cobalt et du coltan mondiaux, etc. Alors bon. Là, ce qu'il est en train d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Congo, je vais aller très vite. Il y a énormément de richesses au Congo. Bizarrement, vous savez, on est capable de critiquer la Tunisie pour, je ne sais pas pourquoi en fait, hein, dans les médias, alors qu'il y a un géno au Congo depuis des dizaines d'années, et silence radio. Donc vous allez me dire, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, les Africains. Si c'était que deux bandes de noirs qui se battaient, je peux vous assurer que les communautés internationales, etc., auraient dit « Ouais, c'est ignoble, on envoie l'armée, tout ça ». Derrière, il faut savoir qu'il y a énormément d'entreprises, de sociétés, d'agences d'influence amish-israéliennes. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il y a un silence radio mondial. Donc là, ce qu'est en train de faire le Congo, quand ils ont vu ça avec Gaza, ce que veut faire Trump, et ils disent c'est l'opportunité de le faire, c'est allô Trump, sachez que nous au Congo on a des richesses, on est prêt à vous donner 15%. C'est pas grave, on sera toujours pété d'oseille. On est prêt à vous donner, vous, les Américains, 15%, mais vous nous dégagez de cette influence amish-israélienne. C'est ça le truc, hein. C'est ça, alors que c'est pas autre chose. Et parce que Trump, lui, c'est un mercenaire. Il va se dire, là en France, tu leur dis ça, ils s'en foutent. Ils vont te dire, oui, je m'en fous, moi, vive Amisraël. Alors que l'américain Trump, il va se dire quoi? Ah ouais, 15%. Bon, allez, vas-y. Il va donner tout de suite un coup de fil à Netanyahou. Netanyahou, il va dire, ouais, mais on est samedi, c'est Shabbat. Je m'en fous, moi, ton Shabbat, là. Allez, oh. Et ton Yavé, là, avant que je lui mette une claque dans la. Tu viens tout de suite. Oh, vous laissez le Congo tout de suite. Et le Congo, il va être en paix. Voilà. Le Congo, ils vont donner 15%, ils seront contents. C'est comme ça que ça va se passer. Alors que les Français, ils ne pensent pas à l'intérêt français. Le français, le président français, Macron, les instances, ils vont dire quoi? 15%, on serait pété d'oseille, on réglerait le problème de la dette française. Ouais, mais ça déplaît à Israël, donc non, je peux pas accepter. Donc voilà la différence entre Donald Trump et l'Occident infiltré. Hein. C'est bien ça la grande différence. Et tout ça est lié avec Rima. Par exemple, vous êtes en train de me dire, mais comment il va réussir à lier ça avec les propos de Rima, San, etc. On va y venir, les enfants. Donald Trump, le président Trump revient sur le bilan de Sleepy Joe. Joe Biden a été le pire président de toute l'histoire. Je suis en train de nettoyer tout le désastre. Tout ce qu'il a touché s'est transformé en grosse demeure. D'accord. Alors, encore une fois, je le répète, ce n'est pas le pire président, c'est même l'un des meilleurs. Ça dépend pourquoi tu as été élu. Par exemple,
Tu payes quelqu'un pour démolir un bâtiment. Tu vas pas dire, ouais, mais t'as vu, le bâtiment, il a été détruit, il est mauvais. Non, son rôle était de détruire le bâtiment. Quelqu'un, son rôle, c'est de construire un bâtiment. Si le bâtiment, il s'effondre, là, tu peux lui tomber dessus. Mais quand le mec, son rôle, c'est de détruire le bâtiment, eh ben, tu peux qu'applaudir. Quand les gens disent que le mandat de Macron, il est pourri, mais il est excellent pour ceux pour qui ils l'ont mis en place. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Et en ça, il est très bon. Vous inquiétez pas que régler le problème de la France, par exemple, des problématiques françaises, c'est très simple. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas élus pour faire ça. Hein. Il faut bien le comprendre, ils ne sont pas mis en place. Excusez-moi. Alors, Donald Trump vient de dévoiler un financement de l'USAID. 40 millions de dollars pour améliorer l'inclusion sociale et économique des migrants sédentaires. Personne ne sait ce qu'un migrant sédentaire. S'ils étaient sédentaires, ils ne seraient pas des migrants, n'est-ce pas? Ils ne bougeraient pas. Donc encore une fois, il faut bien comprendre que tout ça a l'immigration de masse a un objectif. Il a un objectif et les Américains ont financé ça. Comme ils ont financé, maintenant c'est plus un secret, ça ne choque plus personne. Avant on était traité de complot quand on disait ça. Maintenant on apprend qu'ils ont financé Daesh, l'État BIP. Ça ne choque personne. Les gens, ils sont arrivés à un point, c'est stratosphérique. J'ai mis fin à tous les soi-disant programmes de diversité, d'équité, d'inclusion dans l'ensemble du gouvernement fédéral, du secteur privé, et j'ai informé chaque agent de la diversité du gouvernement que son poste avait été supprimé. Ils sont partis. Bref, voilà. Bon, encore une fois, bon débarras. Je vous résume un petit peu tout ce qui a pu être dit. Déclare que plus de 18 millions de numéros de sécurité sociale sont liés à des personnes âgées de 100 à 140 ans et plus. C'est une escroquerie. Donc voilà, donc là, il dénonce le parasitisme. Parce que on pourrait en parler. Il y a un reportage qui est ressorti là en France, comme quoi que les majeures parties des arnaques en France servaient à envoyer de l'argent, non pas en Algérie, hein, n'en déplaise à Sarah Knafo, mais à Amisraël. Vous allez me dire, Samir, bah, tout le temps tu dis Amisraël, mais je commente l'actualité, les enfants. Je suis désolé, je commente l'actualité. Tu vois, si le Sénégal faisait un géno et faisait de l'ingérence dans le monde entier, je critiquerais le Sénégal. Putain, quand même, enfin, excusez-moi, hein, c'est pas méchant. Excusez-moi de vous dire ça, je commente que l'actu et les faits. C'est tout. C'est quand même, réfléchissez un petit peu, s'il vous plaît. Les jours sombres des impôts élevés, des réglementations écrasantes, de l'inflation galopante, de la corruption flagrante, de la militarisation du gouvernement et de l'incompétence totale sont révolus. Voilà. J'ai rien de plus à dire. Maintenant, en fait, comment faire en sorte que vous ne soyez plus imposés, taxés autant ? Moi, je le répète, ça me dérange pas qu'on soit taxé, imposé, si derrière, ça sert à quelque chose. En France, vous êtes de plus en plus taxés, comme aux États-Unis, et sans aucune chose derrière. La question qu'il faut se poser, c'est où va cet argent? Eh bien, Donald Trump, il a dit c'est fini. C'est fini les aides à certains pays, et donc bah forcément ça va beaucoup mieux, tu vois. Si demain un vrai patriote français à fleur de lys arrivait au pouvoir et il dirait la France d'abord, on arrête d'aider les pays étrangers, alors ça me dérangerait pas s'il met en avant et disait ouais l'Algérie, alors qu'il n'y a aucune aide pour l'Algérie. Mais c'est pas grave, si ça permet derrière que celui qui bouffe 99% des aides, c'est-à-dire Amisraël, soit, tu vois, derrière, en fait, c'est une excuse, l'Algérie, pour tomber sur Amisraël. Pas de souci, on prend. L'Europe, alors voilà, alors il parle de l'Europe, comme quoi que c'est fini à partir de maintenant, le fait de donner pour l'Europe gratos comme ça. Giorgia Meloni, nous sommes une Europe plus forte et plus sûre avec le président Trump, de retour à la Maison Blanche. La première ministre Giorgia Meloni apporte son soutien à Donald Trump. Voilà, je rappelle que Giorgia Meloni a critiqué la politique européenne et macronienne française de déstabiliser les pays du Moyen-Orient et d'Afrique
pour une certaine entité et créer une immigration de masse et ainsi de suite. Giorgia Meloni a dit qu'il fallait respecter les pays africains, faire en sorte qu'ils se développent. Ils n'ont pas besoin qu'ils se développent, ils sont déjà développés. Juste qu'on arrête de leur voler de l'argent et qu'on arrête de déstabiliser, de créer des groupes terreaux et déstabiliser les nations là-bas. Et tout le monde sera content, on fera du business, tout le monde sera heureux. Mais voilà, encore une fois, la France ne joue pas dans son camp. Hein. C'est très important de le comprendre. Les fraudeurs, les menteurs, je répète, c'est qui ça? Là, il est en train de parler de qui? J'aimerais juste, s'il vous plaît, parce qu'encore une fois, c'est lié à Rima Hassan. Rima Hassan, elle va le dire de manière plus douce, parce que malheureusement, elle est en France. Mais les fraudeurs, les menteurs, ça me fait penser un petit peu à, comment il s'appelle, à l'avocat, là? L'avocat Sionard, là. Gilles William Goldnadel qui disait « Mais moi, mais nous, oh, je mens tous les jours, c'est très bien de mentir, mais je mens constamment, moi, c'est un honneur chez nous. » Je dis « Waouh, ah ouais, d'accord, bah, je sais pas, moi, c'est... Enfin, faut pas mentir, enfin, je sais pas, moi, quand j'apprends mon enfant, je me dis pas « Faut mentir », je dis contraire, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est comme... Ça, on n'a pas la même humanité. Les fraudeurs, les menteurs, les tricheurs, les mondialistes... C'est qui les mondialistes? C'est les Algériens? Excusez-moi de dire ça, c'est les Congolais? Coucou les Congolais. D'ailleurs, coucou les Congolais. Excusez-moi, il fallait que je le sorte. Mais c'est qui les mondialistes? Les bureaucrates de l'État profond, c'est qui les bureaux de l'État profond? C'est l'Éthiopie? Je vous pose une question. C'est la Nouvelle-Calédonie? C'est quoi? Dites-moi, c'est qui l'État profond? Ils sont tous renvoyés chez eux. Les criminels immigrés illégaux sont renvoyés chez eux. Chez eux, nous asséchons le marais et rétablissons le gouvernement par le peuple. Magique, magnifique, succulent. Voilà. Ce qui nous permet derrière d'arriver à cette fameuse... Alors, il y a un dernier point avant d'arriver sur Rima Hassan, et vous allez comprendre. Le président des États-Unis, Donald Trump, se dit surpris que l'Égypte et la Jordanie s'opposent à son projet d'expulsion des Palestiniens de Gaza. Il le savait très bien. Nous payons à l'Égypte et la Jordanie des millions de dollars par an. J'ai été surpris parce qu'ils ont dit... Ce plan est le seul qui fonctionnera, mais je ne vais pas les forcer, je le recommande juste. Il y a une autre façon de reconstruire Gaza, mais je ne pense pas que cela fonctionnera tant qu'il y aura des gens là-bas. Voilà. Donc là, en ce moment-là, Trump a fait gagner du temps aux Palestiniens, il a fait gagner du temps au Moyen-Orient, et il a mis un stop à Israël. C'est tout ce qu'il faut retenir. Le reste, c'est que des paroles. Trump fonctionne comme ça. Il a fait la même chose avec la Corée du Nord. Là, on va s'abattre le feu sur vous, etc. C'est le premier Américain à y aller là-bas, serrer la main, faire boire une bière avec Kim Jong-un et calmer les tensions. Il a fait la même chose avec Gaza. Il a besoin de tomber sur les Gazaouis, les Palestiniens, faire le mec ultra fou dans les paroles pour calmer un peu le lobby sionard, mais derrière... toutes les actions mènent à. Tu vois. En fait, il a fait l'inverse de ce que je dénonce, moi, les influenceurs pro-palestiniens en France. Les influenceurs pro-palestiniens que je dénonce de longue date, ils disent tous « Free Palestine! Free Palestine !» Et vous êtes là « Oh mon Dieu, Free Palestine! Oh mon Dieu, Free Palestine !» Mais dans les actes, il n'y a rien. Appel au boycott des produits, rien. Tu vois, rien. Machin. Concret, soutenir ceux qui luttent contre Israël, rien. Mettre en avant ceux qui luttent contre Israël, rien. Tu vois. Soutenir les entreprises amisraéliennes, oui. Tu vois, hein. Combattre les gens qui luttent contre Israël, oui. Donc en fait, voilà. En France, on écoute les paroles, on n'arrive pas à regarder les actes. Et c'est pour ça que vous vous faites manipuler par les faux propals, les propalos, tu vois. Alors que Trump, c'est ce qu'il fait. Il tombe sur la Palestine, et dans les actes, tiens, Israël. Donc s'il vous plaît, essayez un petit peu. Et en fait, on y revient avec Rima Hassan. Pour ceux qui ne savent pas, je vais contextualiser. Il y a eu des échanges d'otages entre l'entité sionard et les Palestiniens, les Gazaouis. Et bien évidemment, il y a aussi des morts. Hein. Donc on s'échange aussi les corps. Et pendant un moment, pendant plusieurs jours, il y a eu une polémique.
J'ai pas compris. Dans les médias, ils sont tombés sur Hassan, ils sont tombés sur le Hamas. J'ai vu la gauche française et les pro-palestiniens. Je vous jure que c'est pas une blague. Les influenceurs pro-palestiniens étaient choqués. Ouais, c'est ignoble, c'est pas ça l'islam, c'est ignoble, ce sont vraiment des terreaux, tout ça. Et vraiment, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et j'ai vu qu'en fait, le Hamas, tout ça, ils ont rapatrié les corps dans des cercueils en noir et ils les ont portés et ils les ont amenés. Et j'ai dit, ouais, et pendant ce temps, les amis israéliens, en échange, ils ont donné des corps de Palestiniens dans des sacs poubelles et ils les ont jetés comme ça, machin. Et en fait, j'ai pas compris le drame. J'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Et en fait, c'est ça la polémique. C'est qu'apparemment, les gens du Hamas ont rendu des corps de 4 personnes dans des cercueils. Et ils auraient pas dû. J'ai pas compris. Donc Rima Hassan, bizarrement, alors ça me surprend, j'arrive pas à la cerner, c'est l'une des seules qui, à gauche, même à l'IFI, même du côté des pro-palestiniens, il faut savoir qu'ils sont tous tombés sur le Hamas. C'est la seule qui a tenu des propos fermes en disant, il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de choquant. Que cette parole qui doit être entendue, pas celle du régime amisraélien. La famille demande qu'on le cesse d'ajouter des détails sur le fait que Shiri et les enfants ont été vilipendés par leur ravisseur, indique un communiqué des proches. Elle veut que le monde sache qu'il s'agit d'un bip sans plus de considération, ajoute le texte, confirmant que la famille n'a reçu aucun détail de source officielle selon les circonstances de leur bip. Donc voilà. On voit que Rima Hassan se fait tomber dessus. Amisraël a tué plus de 18 000 Palestiniens à titre de rappel. Voilà. Là, là, je peux vous assurer que là, Rima Hassan, dans la sphère politico-médiatique, c'est la seule qui... parce que là, vous écoutez même les gens et les filles, ils sont... C'est bon, vive Israël, hein, ils sont tous... Regardez leurs tweets, c'est quand même exceptionnel. Oui, mais il y a eu 4 enfants israéliens qui ont été bip. C'est dramatique. La question est de savoir qui l'a fait. Est-ce que c'est pas des bombardements israéliens qui ont tout rasé dans le secteur? Mais la question, c'est qu'il y a eu plus de 20 000 enfants palestiniens qui ont été éliminés. Pourquoi vous n'en parlez pas? C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut se méfier de qui vous parle. Et de regarder uniquement les actes. Parfois, je peux être dur. Je peux tomber, par exemple, sur Rima Hassan, tout ça, parce que je me méfie de tout le monde. Moi, je regarde les actes. Donald Trump, il fait des actes, il ne montre pas... Les paroles, ça n'a pas d'importance. Après, en fait, j'arrivais pas à comprendre, parce que c'est moi, j'arrive pas à comprendre, parce que voilà, je suis forcément... j'ai pas compris l'histoire de voir le Hamas prendre les corps dans des cercueils et les emmener à la Croix-Rouge, et qui ramènent les corps à Israël. Ben, c'est un échange d'otages. Il y a encore 30 morts du côté... j'ai pas compris, en fait, pourquoi il y avait une polémique. Et surtout que moi, de ce que je sais, c'est quand les Palestiniens en Cisjordanie ou ailleurs, ils veulent enterrer un corps, hein, quand ils veulent aller au cimetière pour enterrer un corps, regardez ce que fait... ça, c'est en temps de paix, ça. Hein. Regardez, ça, c'est en temps de paix. Hein. Les amis israéliens, ils viennent, ils les frappent. Ils les frappent, voilà, pour essayer de faire tomber le cercueil, juste pour se marrer. C'est... Donc moi, personnellement, j'ai pas compris le scandale de Shiri, là, ou je sais pas quoi, etc. J'ai pas compris. Donc, voilà. Bruno Retailleau, les mains sales et la nausée. Vraiment, je vous ai dit, hein, c'est des Instagrammeurs. Les politiques, maintenant, en France, ce sont des Instagrammeurs. De toute façon, après, il ne reste plus que ça. Et donc, on en arrive à la fin et mon analyse. Elle dit il nous faut résister à la propagande de haine israélienne avec une petite pelote de laine qu'il faut détricoter. Voilà. J'imagine que c'est ce qu'elle voulait dire, hein, je sais pas, mais il faut détricoter toute cette propagande, etc. Qui, j'ai bien dit qui, à l'époque où certains continuent à se mettre des drapeaux palestiniens dans le HUC et pour gagner des followers, ils sont où ces gens-là? Moi, j'aimerais vous poser une question. Ceux qui se sont mis des drapeaux palestiniens dans le HUC pour aller sur TPMP et le sortir, tu vois, avec un peu de traces de merde sur le drapeau palestinien honteux, ils sont où ces gens-là? Il n'y en a plus, hein. Ils sont où tous ces influenceurs, ces personnalités qui parlaient de la Palestine, tout ça, alors que pendant un temps, ils en parlaient plus. Ils sont partis. Maintenant, moi, je vous l'avais dit, le moment où il y aura le cessez-le-feu, il y aura des tentats
au nom de la Palestine avec une bouteille de Selecto, du couscous merguez et tout ça, et voilà, tu vois, et des falafels, tout ça pour ton, ça dépend. Si c'est, tu vois, on aura beaucoup de tentats, on aura beaucoup de propagande, les médias mainstream vont tout faire, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de redorer, là, on va assister à ça. Il faut absolument redorer le blason d'Amisraël, après faire oublier le géno en cours, et ça va jouer là. Là, on va y aller. C'est pour ça que là, on va divertir les gens et ainsi de suite. N'oubliez pas ce qui se passe, ce qui s'est passé, ce qui se passera. Il ne faut rien lâcher. Je sais très bien que maintenant, ça gagne. Les gens maintenant de défendre, de dire Free Palestine, maintenant, tu ne gagnes plus de followers, hein, tu gagnes plus d'abonnés, donc ça, tu fais plus beaucoup de vues. Tu vois. Avant, c'était une dinguerie, tu faisais ça, tu faisais des vues, etc. C'est pour ça que tout le monde s'y est passé, tout le monde s'y est mis. Mais maintenant, vous voyez bien que tous vos influenceurs de gauche, ils commencent tous à critiquer le Hamas, hein. Incroyable, va, bande de traîtres, bande de lâches. Et voilà, je serai le seul. Et puis quand ça va redémarrer, qu'il y aura un buzz mondial, etc. Là, vous les revoyez, vous allez les revoir sortir du marais, tu vois. Voilà. Et encore une fois, c'est comme avec Hanouna. Hanouna, tout le monde le taillait, tout le monde le... Alors, c'est pas le terme. Tout le monde le pipait, tout le monde lui faisait des pipes. Dès qu'ils ont appris que le mec allait tomber, enfin, sa chaîne allait être truquée, ils ont commencé à le critiquer, l'insulter, etc. Là, je peux vous assurer d'une chose. Si Hanouna réussit à rebondir, vous allez voir tout le monde se calmer et il y aura encore une fois, c'est moi qui vais devoir me remettre à la tâche pour le débunker, tu vois, pendant plusieurs années jusqu'à qu'il tombe. Et les autres commencent à le tailler, enfin, bref. Arrêtez de suivre les médias. Les médias, c'est vous. Les médias, vous les trouvez sur les réseaux sociaux, dans les médias mainstream. Tombez pas dans la manipulation. N'écoutez pas ce qu'on dit de Trump. Regardez ce que fait Trump. Ne dites pas ce que ne regardez pas ce que, n'écoutez pas ce que dit Amisraël. Enfin, au moins, eux, j'ai envie de te dire, ils font les deux trucs, tu vois. J'allais dire, n'écoutez pas les paroles, regardez les actes. Trump, regardez ce qu'il fait. Quand vous avez des gens qui sont dans votre camp, regardez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. Ok? Et vous allez voir que ça va changer la donne. Par exemple, encore une fois, les catholiques. J'étais le seul depuis des années à défendre les catholiques, dénoncer les faux catholiques, parce qu'à la télé, ils vous disaient, moi je suis catholique, mais regardez, Benjamin Ledig, il est très bien, machin. Tombez pas dans le panneau. Voilà. Donc, soutien à Trump. Et je rappelle que la première des choses concernant les Palestiniens, c'est que s'ils se libèrent, s'ils résistent, c'est grâce à eux. Nous, Trump n'est pas du côté palestinien. C'est pas ça qu'il faut comprendre. Il n'est pas du côté de vous, il n'est pas du côté de... Il dit juste à partir de maintenant, on arrête d'aider les gens qui... Voilà, on arrête d'envoyer de l'argent. Et c'est tout. Toi, t'as jamais bénéficié d'aide, eh ben t'es tranquille, tu vois. Si t'es un parasite assisté, par exemple en France, on va prendre le cas de la France. Pour ceux qui nous regardent de l'étranger, il faut bien que vous compreniez une chose. En région parisienne, hein, je parle, hein, Paris, je parle pas forcément de... Il est très difficile de trouver des logements. Pour nous, hein, c'est-à-dire qu'on est né en France, on travaille, on cotise, on participe. Parfois, quand tu as un logement et que tu veux changer de logement, tu dois attendre 10 ans. Hein, 10 ans. Pour un logement insalubre. Alors que tu as des gens qui viennent, c'est des migrants illégaux qui ont certainement bip des enfants dans leur pays d'origine. Ils arrivent, en 2 semaines, on leur donne un logement, une carte, des allocations et des podcasts. Des podcasts pour pouvoir bip nos femmes et nos enfants. Forcément, en France, ça révolte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc demain, il y a un gouvernement qui dit stop les aides. Ça va, c'est qui va être mécontent? Ça va être les migrants illégaux. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ne pas confondre les aides qu'on donne aux migrants illégaux, à des trucs comme ça, à des associations obscures, avec notre chômage et notre retraite. Ça, c'est à nous, tu vois, on a cotisé, c'est pas pareil. Vous comprenez le truc? Donc voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Bon, excusez-moi, ça a été un peu un fourre-tout cette vidéo, mais j'espère quand même que ça a été intéressant. Mais il fallait que je le fasse. À la prochaine sur les news de Samir. Et dites-moi ce que vous en pensez concernant Trump, l'action de Trump et tout ce qui s'ensuit. À la prochaine sur les news de Samir.